Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier. Salut Alex. À l'heure où on se parle, où que les gens regardent l'émission en ce jeudi 17h30, je suis vacciné, mon cher. C'est vrai, c'est mercredi, toi, hein, mercredi le 5. Oui. Alors... Je suis rendu dans ton club. Ben et dans le club de Richard et dans le club des autres qui vont suivre. Louis également, Bruno aussi. Je pense que tout le monde est... Il manque Claude. Il manque Claude. Mais il va y aller bientôt. Ben oui, sur sa rutilante Harley-Davidson, François. Est-ce que tu es maintenant l'apôtre de Cole ou plutôt Cole Caulfield? Il est incroyable, hein? Oui. Ah oui, écoute, il est impressionnant. Puis l'avenir est prometteur à Montréal. Moi, je peux te dire que samedi soir, la famille était dans le salon. Alexandre a resté dans la cuisine. Et disons qu'ils écoutaient un film et je les ai sortis de leur bulle assez rapidement lorsqu'il a compté son but en prolongation. François, on va d'un extrême à l'autre, des sports extérieurs qu'on va parler et on va découvrir des sports. Puis moi, je vais découvrir deux personnes, deux chics types aujourd'hui. Oui, en deuxième partie, on va parler de Roundnet, Spikeball, on va en parler. On va diversifier tout ça en deuxième partie avec Alexandre Lamarre. Et en première partie, on reçoit notre ami Pascal Deslauriers, propriétaire de la fameuse boutique Vélozone sur le boulevard du Séminaire à Saint-Jean, qui va nous parler de la folie, de la frénésie du vélo, Alex. Deux entrevues fort intéressantes. Bienvenue à Sport Express. François, depuis le début de la pandémie, est-ce qu'il y a des trucs ou des activités que tu as redécouvertes, toi? Bien, écoute, tout ce qui est activité extérieure, Alex, que peut-être on faisait un peu moins, parce qu'on pouvait juste faire ça, oui, on commence à redécouvrir. Toi? Ben oui, d'abord, je joue plus souvent. Je jouais régulièrement au golf, mais là, j'ai comme décidé de jouer plus souvent. T'y remettre. Le vélo également, François. Mes filles en faisaient beaucoup. Moi, je les laissais aller au parc. Et là, l'année passée, ressorti le bon vieux CCM tout rouillé. Et moi aussi, je me suis rendu compte que, bon, il serait peut-être temps de commencer à... Se rééquiper. À se rééquiper. Et je ne suis pas le seul Québécois qui a décidé de faire ça. Il y en a plusieurs ici dans le Haut-Richelieu également. Et je veux qu'on parle un peu de cette passion-là, renouvelée pour le vélo, avec Pascal Deslauriers. Il est le propriétaire de la boutique Vélozone ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, boutique bien connue dans la région. Pascal, salut. Pascal. Bonjour à vous deux, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vois le mur de souliers derrière toi. On va y revenir tantôt parce que là, je me rends compte que finalement, c'est rendu pas mal plus jet-set que je pensais, moi, les souliers de vélo. Mais d'abord, je ne suis pas le seul. Là. Je pense que les Québécois, depuis la pandémie, se sont remis aux activités extérieures, ont redécouvert la marche, le vélo. Et ça, ben, c'est bon pour des entreprises comme la tienne. Là. C'est sûr que ça a commencé l'année passée, là, à la fermeture des boutiques, quand les gens n'ont pas pu voyager. On a vendu, c'est simple, nous, l'été passé, je vous dirais, calculez comme vous voulez, là, mais en 5 mois, on a doublé notre chiffre d'affaires de l'année 2019. En seulement 5 mois, les gars, on n'arrêtait pas de travailler. Les 48 pieds reculaient ici, là, puis c'était déjà vendu d'avance. La différence de cette année, c'est que on a commandé, puis je vous dirais qu'on a commandé le plus gros booking de notre vie qu'on a jamais fait en histoire de Vélozone. Mais je vous dirais que c'est quasiment 80% vendu. Et c'est des dates toutes séparées. Là. Exemple, j'ai commandé des vélos au 10 juin l'année passée, puis ils vont arriver le 22 janvier 2022. Là. Pascal, comment tu l'expliques, cette frénésie-là pour le vélo? Parce que, tu sais, oui, vous avez beaucoup de vélos de compétition chez Vélozone. Vous avez des vélos également électriques, vélos pour monsieur tout le monde. Mais est-ce que tu sens que les gens se mettent de plus en plus au vélo de route? Les gens veulent compétitionner avec eux-mêmes, veulent découvrir un nouveau sport. Comment tu expliques ça? Bien, tu sais, oui, on vend des vélos de compétition, comme tu dis, mais qu'est-ce qu'on a vu au début de la pandémie l'année passée? C'était vraiment la famille au complet, là. OK. On a des vélos pour tout le monde. Les gens ils pensent qu'on vend juste du haut de gamme, mais non, on est vraiment complet. Là. On a le vélo des débutants, oui, jusqu'à 20 000 si tu veux. Mais l'année passée, en pandémie, c'était la famille qui est venue acheter les vélos. Ça, là, les hybrides à 450, 500, 600 $, là,
on en a vendu comme jamais. En 2021, je te dirais que c'est tout le haut de gamme qui a sorti. Là, des vélos entre, je te dirais, entre 7 et 12 000, là, c'est toutes les semaines. C'est ce qu'on voyait plus ou moins. Je crois, moi, que les gens, oui, sont mis au vélo, mais les gens ne voyagent plus. Puis ça paraît. Ouais. Fait que je fais juste regarder mon budget à vacances de mon côté. Si je prends ce budget-là puis j'achète des vélos, je vais avoir un méchant beau vélo. Là, je pense que c'est la frénésie de ça. Puis les vélos électriques, c'est un boom complètement incroyable. Malheureusement, là, je suis en troisième semaine d'avril, début mai, j'ai plus de vélo. J'ai plus de vélo électrique. On est en train de vendre les vélos électriques du mois de décembre prochain. Puis juste pour vous dire, là, en 2022, là, j'en ai commandé 250. C'est juste vous donner un chiffre. Mais si les gens ne viennent pas nous voir tout de suite, ils vont arriver au mois d'avril prochain et on n'en aura plus. Fait qu'il faut que les gens ils viennent. Puis malheureusement, on vend puis on n'a pas le stock. C'est incroyable. C'est tout à fait... c'est la frénésie totale. Je veux qu'on revienne là-dessus. Tu as commencé un peu à en parler, Pascal, mais... J'ai l'impression, puis c'est un peu mon cas, François, je me suis rééquipé dans plein d'affaires dernièrement et je me rééquipe peut-être de la bonne façon, mais je regarde moins le prix ou du moins, je veux que ce soit bon et que ça me dure. Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Ton haut de gamme, ton milieu de gamme part en ce moment. Tandis qu'avant, tu achetais un vélo, tu savais que c'était pour le week-end au chalet, je vais payer 2,50, la pluie va tomber dessus ou à la limite, je l'oublie là-bas puis c'est pas grave. Mais là, c'est le contraire. Je vais investir 1 000, 2 000, 3 000, puis je veux que ça me dure. Là. Et je ne sais pas comment expliquer ça. C'est la rareté aussi. C'est la rareté. Fait que les gens, ben beau faire le tour du web, il n'y en a pas. Si moi, je ne l'ai pas ici, dites-vous qu'il n'y a pas beaucoup de vélos qui vont l'avoir. Le client, il rentrait ici, il y avait un budget. Le budget n'est pas important, mais je vous donne une histoire qui s'est vraiment passée. Il est rentré ici, il dit « Moi, j'ai 5 000 $, c'est mon 3e vélo en carbone. » Mais je ne l'avais plus, ce vélo-là. Il n'y en a plus, puis je n'aurai plus de la saison. Mais sur ma plateforme à côté, il y a le vélo à 8 900 $. Fait que j'ai dit « C'est le seul vélo qui me reste pour l'été 2021. » Il dit « Je le prends. » C'est un phénomène incroyable. Là. En temps normal, on n'aurait pas vendu ça comme ça. Là. Mais il manque de pièces aussi. Là. On parle de rareté. Là, Vous jouez au golf, sûrement que c'est la même chose d'un bâton et d'un balle. Mais il n'y a plus de chaîne. Essayez pas de commander une chaîne de 12 vitesses. C'est 1 an d'attente. Pourquoi les délais sont longs? Sûrement, c'est dans vos questions, là, mais c'est la planète qu'il n'y a plus de container. Fait que mon fournisseur, j'attends 50 racks de vélos électriques en arrière des autos là, pour mettre les vélos électriques. J'attends 50. Elle dit Pascal, elle dit écoute, elle dit, c'est pas encore parti de l'Asie. Elle dit, le temps qu'on trouve des containers, le bateau est parti. Fait que là, ils disent, on a 1 mois et demi d'attente. Et là, on est en train de louer des avions pour ramener le stock. On est rendu là. Il manque de matériel premier pour faire venir le stock aussi. Là. Pascal, je veux que tu me parles un peu de tes employés dans tout ça. Je sais que tu es un employeur, un entrepreneur qui prend bien soin de ses employés. Je pense qu'il n'y a pas un taux de roulement très fort chez Vélozone. Les employés sont fidèles. Êtes-vous capable de répondre à la demande avec ton équipe? Tu sais, qu'on parle aussi à l'atelier en arrière, parce que c'est bien beau acheter des vélos, mais des fois, il faut les faire réparer, il faut faire l'entretien. Êtes-vous capable de répondre à tous les clients comme vous le faisiez auparavant? Jamais. Jamais. Il a fallu développer des trucs, il a fallu trouver des solutions parce qu'on est en train d'y laisser, comme en bon français, notre peau pour garder notre standard qu'on s'est toujours mis depuis 17 ans. C'est sûr qu'on jase à tous les matins, on a notre meeting qu'on fait tout le monde ensemble. Fait que la solution qu'on a trouvée, nous, c'est d'ouvrir à midi. Fait que de midi à 8 à 6 heures, excusez-moi, on vend. On fait juste vendre, on n'a pas le temps de réparer. Mais les gars rentrent à 8 heures, de 8 heures à midi, là, on fait juste de la réparation. Je te dirais, dans le plus haut qu'on est allé là, cette année, c'est 4 semaines de délai, à peu près. On n'a jamais vécu ça. On est en train de baisser ça parce que les gars travaillent fort, mais il y a certaines boutiques au Québec qui ne prennent plus de réparation avant le mois de septembre à août qui s'en vient. C'est pas notre but. Nous, on veut plaire à tout le monde. Là. Fait que c'est la solution qu'on a trouvée là, pour combler. Sinon, on n'arrive tout simplement pas. Là. On parlait du rack à chaussures que tu as derrière toi, Pascal. Oui. Et au-delà de s'équiper en vélo,
j'imagine que les gens également, tant qu'à être là, vont s'équiper sur les accessoires également. Oui, je vois vraiment une flèche montante dans ces côtés-là, là, qu'est-ce qui était un petit peu tranquille les années. Quand tu achètes un soulier, t'es bon 5-6 ans, tu le changes parce que t'as la nouvelle couleur 2021 est plus belle et tout ça. Mais cette année, je te dirais que la saison a commencé beaucoup plus tôt. Ça nous a fait pas mal parce que normalement, le stock qui rentre, l'habitude, là, février, début mars, on est full équipe. Mais j'ai encore du stock qui n'est pas rentré. J'ai encore du stock qui n'est pas rentré encore puis qu'on attend. Là. J'aimerais ça que tu t'adresses aux téléspectateurs, puis à moi un peu en même temps, pour essayer de comprendre. Puis je reviens sur quand tu disais tantôt, on a décidé, puis c'est une décision d'entreprise. Nous, on rouvre à 8 heures pour les réparations, mais de midi à 6, je suis sur le plancher. Moi, s'il y a une affaire que je déteste depuis le début de la pandémie, puis je sais que ce n'est pas de votre faute, mais j'aimerais ça que tu nous l'expliques. J'ai l'impression que le service est moins là, dans le sens que, écoute, je nommerai pas le nom, mais moi, j'avais besoin de jouer au golf samedi matin passé. Il me manquait quelque chose. Je suis arrivé dans un gros magasin de golf un vendredi, 6h moins 5, puis on mettait la clé dans la porte. Vendredi, 6h, c'est fermé. Puis dans le fond, les autres, ils se disent, je m'en fous, anyway, j'ai plus de stock sur le... C'est au-delà de ça, Pascal, dans le sens qu'il faut que tu donnes un repos à tes employés. J'aimerais ça que tu nous expliques, parce que des fois, j'ai l'impression que, Colin, avant, j'y allais pas que vous étiez à genoux devant nous, mais vous cherchiez notre business. Là, ça va bien, puis là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de service. C'est sûr que de mon côté, je suis pas prêt à dire ça ici. Non, je sais que c'est pas ton cas, mais je veux juste que tu expliques aux gens, parce que, mettons, j'arriverai à 10 h, puis tu me le vendras pas, le vélo. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas eu le choix de mettre des balises. C'est ça que je veux dire. On n'a pas le choix, mais je te dirais que la clé est dans la porte à 6 h et non 6h01. Ouais. On est sincèrement là, épuisé, brûlé. Ouais. Tu sais, quand tu vends 140 vélos électriques en 4 mois, c'est de les préparer, c'est de les monter sur le rack à 55 livres, c'est les ajustements, c'est tout ce petit côté-là. Puis, dites-vous une chose, c'est qu'on a des heures de travail, puis sûrement que c'est la même chose pour ailleurs, mais notre travail n'est pas fini, là. Parce que, encore hier, je me suis couché à 1 h du matin, c'est ma journée de congé, il faut que j'achète du stock. Moi, ça finit pas là, là. Tu sais, justement, quand tu vas revenir dans la boutique, je veux qu'il y ait du stock ces murs, mais ça, c'est un travail en arrière-bureau qu'on ne faisait plus avant. Avant, tu rouvrais l'ordinateur, tu commandais, 24 heures, c'était dans ta boutique, ça finissait là. Il y avait de l'inventaire partout. Mais là, c'est complètement autre chose. Là. Fait qu'on travaille sans compter, mais comme il faut mettre des restrictions, puis c'est des choix pas faciles à vivre. On s'ajuste à toutes les semaines, là, mais on n'a pas le choix. Sinon, on passera pas en travail. Bien, je suis content. Puis lâchez pas. Ben non, c'est pour ça que je voulais t'amener là, parce que je sais que vous travaillez dans l'ombre, puis c'est incroyable ce que vous faites, sincèrement. Puis merci, parce que oui, tu sais, il y a des compagnies qui roulent là-dessus, mais nos vacances, on va y passer dans le cours ou on va y passer dans notre ville. Ou sur les pistes cyclables. Ou sur les pistes cyclables. Puis pour ça, ben on a besoin de vous autres, on a besoin des... Tu sais, quand je dis de l'achat local, on a besoin que... puis vous êtes là, puis tu travailles des heures incroyables, puis ça, on ne le voit pas que tu es debout à 1 h du matin. Mais merci, Pascal, puis la population, mais c'est quoi? Elle va juste être plus en santé, puis c'est parfait. C'est toute l'équipe là, qui... moi, je suis devant vous, là, mais il y a un travail en arrière là, incroyable. Là. Moi, je fais juste les gérer, puis tout va bien. Là, mais t'es gères, c'est plus gros que... T'es gères, t'es le porte-parole de l'entreprise, mais dis-toi une affaire, si tu suives, c'est parce que t'es là, puis t'es un bon meneur également. Fait que, tu sais, si t'es un bon meneur, ben l'équipe en arrière va suivre. Merci, Pascal. Merci, Pascal. C'est grâce à notre clientèle. Merci à vous autres, là, je sais pas. Merci, Pascal. Bon été, pour plaisir que tu sois... J'en veux plus de problème Internet. Moi, la prochaine fois que tu viens, là, ça va être ici, présent, en présentiel, avec un beau vélo pour venir nous expliquer ça. Bon été, Pascal. Merci, Pascal. Un plaisir. Merci beaucoup, les boys. On s'arrête, François, puis au retour, on va dans les parcs aussi, hein, avec la pandémie. Puis là, ben, moi, je vois des jeunes à un jeu, tu sais, tu prends une balle, tu lances ça sur une espèce de trampoline. Le spike ball. C'est le spike ball, hein? Colin, j'ai l'impression que je serais mauvais à ça, mais j'ai envie de le découvrir. Tu l'essaieras. Restez là, parce qu'au retour, on en parle.
François, l'entrevue n'est même pas commencée, que j'ai déjà appris quelque chose en ordre avec notre prochain invité. Et c'est vrai, je le disais d'entrée de jeu tantôt, je vois de plus en plus de gens jouer à ce sport-là dans les parcs. Je trouve ça fascinant. Et cet hiver, je suis allé au lac du village à Saint-Bruno et il y a des gens qui jouaient, moi j'appelle ça le spike ball, mais on va en parler avec notre invité, que dans le fond, il y a un nom officiel à tout ça. Il y en a qui jouaient en patin. Wow. Et ils étaient bons. Et lui, il est le fondateur, en fait, de la Ligue RoundNet Rive-Sud. Alexandre Lamarre est avec nous. Salut, Alex. Salut, Alexandre. Bonjour, messieurs. Hey, d'abord, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet parce que nous, on appelle ça souvent le spike ball. Quand on va dans un magasin de sport puis qu'on demande, souvent, on va dire c'est le spike ball. Toi, hors d'onde, tu nous dis, mais moi, je suis le président de la Ligue de la Rive-Sud, RoundNet. On te demande pourquoi RoundNet et tu as une très, très bonne explication pour ça, en fait. Là. Bien, c'est ça, comme je vous expliquais, tu as mentionné là, avant l'entrevue, moi, je fais souvent l'analogie du frigidaire et du Windex. Spikeball est un gros joueur dans le sport du RoundNet. Okay? Donc, Spikeball, c'est la compagnie qui a sorti le premier équipement utilisé professionnellement. C'est eux, en ce moment, qui ont le monopole du marché là, pour ce qui est du matériel de RoundNet. Par contre, je peux déjà vous dire que dans la prochaine année qui va sortir, vous allez voir d'autres compagnies s'illustrer pour le sport du RoundNet. Si on sort du Canada, là, il y a des pays, là, surtout en Amérique du Sud, que Spikeball n'est plus le fournisseur principal pour le matériel de RoundNet. Donc, il y a d'autres compagnies dans le monde qui sont en train de produire là, des super bons produits pour pratiquer le RoundNet. Alex, là, je me mets à la place de ma mère qui est présentement devant son téléviseur, qui mange sa soupe avec ses biscuits soda, puis qui me dit qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, du RoundNet. Qu'est-ce que c'est ton sport? Peux-tu nous l'expliquer? Absolument. Mais écoutez, comme vous l'avez dit, vous allez voir du monde jouer à ça partout. Là. Maintenant, là, c'est une vraie épidémie, là, ce sport-là. Ça fait 4 ans là, que le sport s'est vraiment là, infiltré au Québec, mais depuis 2 années, rares sont les gens qui n'ont pas vu quelqu'un pratiquer ce sport-là. Donc, le sport est assez simple. On aime l'expliquer avec les bases de volleyball. C'est 2 personnes contre 2. Donc, 2 contre 2, placés en cadran. On a le droit à 3 touches par équipe. Puis, à l'intérieur de ces 3 touches-là, la balle doit rebondir sur le filet sans toucher l'anneau. Et après ça, on change d'équipe. Donc, c'est 3 touches par équipe. Il y a un service, il y a une réception de service, il y a des passes, il y a des attaques. Donc, dans ce sens-là, ça ressemble beaucoup au volleyball. La grosse différence et la raison pour laquelle ce sport-là est si populaire, d'après moi, c'est que c'est 360 degrés. Ouais. Okay? Donc, on peut jouer dans tous les sens. Okay? C'est pour ça que là, on rejoint beaucoup les joueurs de volleyball, comme je vous dis, parce que les règles sont similaires. Mais on va aussi chercher beaucoup là, de joueurs de soccer qui sont habitués à avoir une vue 360 degrés. Les joueurs de Ultimate Frisbee aussi là, forment une bonne portion là, de nos joueurs. Les joueurs de tennis, badminton. Donc, c'est ça, c'est comme beaucoup de sports en un. C'est ça, là, c'est très énergique, là, comme vous l'avez sûrement déjà. Écoute, moi, je trouve ça le fun. Fait que juste pour être bien sûr de comprendre, en fait, je vais continuer, puis probablement qu'il entend la question exacte. Non, c'est bien correct. Dans le fond, tu disais 3 touches. Donc, par exemple, moi, je joue avec François et Richard Racicot. Bien, Richard, c'est pas un athlète. Là. Il est en forme, Richard. Rond, c'est une forme. Mais mettons, tu sais, je joue avec Richard et François. C'est moi, je fais une touche, François fait une touche, et là, lui, Richard, va envoyer la balle sur le fameux RoundNet. C'est ça? C'est 3 touches et le RoundNet? 2 touches par équipe. OK, c'est 2 touches par équipe. Et la troisième, c'est ça? Okay. C'est ça. On peut faire une touche, on peut en faire 2, on peut en faire 3. On a le droit jusqu'à 3 touches par équipe. Donc, vous pouvez, si une équipe envoie la balle sur le filet, la première touche de l'autre équipe peut être de la renvoyer sur le filet. Là, naturellement, vous allez comprendre assez rapidement que pour construire une attaque qui va faire des points, une touche, d'habitude, c'est pas l'idéal. Comme au volleyball. Au volleyball, on a besoin de quelqu'un qui fait une passe, une belle passe, pour pouvoir produire une belle attaque. Hey Alexandre, je profite pour saluer la personne qui nous a mis en contact. C'est une amie en commun qu'on a, Noémie Marcille, qui, tu l'as dit, elle est une joueuse de volleyball, une joueuse d'Ultimate Frisbee. Donc, ça vient rejoindre vraiment ce que tu nous as dit. Pour toi, comment cette passion-là est arrivée?
Moi, j'ai été un joueur de volleyball quand même assez haut calibre. Moi, j'ai 36 ans en passant, là, ça va être pertinent. J'ai joué au volleyball collégial, j'ai joué une bonne partie de ma vingtaine. Et environ à 29 ans, je suis allé à un tournoi de beach volleyball. J'ai vu des gens qui jouaient à ça sur le côté. Ça m'a vraiment interpellé là, rapidement. Je me suis renseigné. Puis, écoutez, une chose entraîne dans l'autre. Je pense que ça a pris 2 semaines. J'avais déjà mon matériel. J'étais déjà en train de primer du monde à jouer. Puis depuis ce temps-là, écoutez, là, j'ai complètement arrêté le volleyball. Je suis entièrement investi dans le roundnet. Quand je disais que je suis le fondateur de la Ligue, c'est ça, c'est qu'on a commencé petit, mais maintenant, je crois pouvoir affirmer qu'on est la plus grosse Ligue au Québec. En tout cas, en termes de joueurs puis de récurrence hebdomadaire, là, moi, j'avais 4 soirs semaine de Ligue intérieure pour les 3 saisons qui ne sont pas l'été. Je pense qu'on a à peu près 700-800 joueurs qui suivent ma page en ce moment. C'est ça, là. Donc, c'est ça. Moi, j'ai commencé à jouer à cause du volleyball. D'autres joueurs de volleyball ont commencé à jouer. Mais aussitôt que j'ai touché au ballon, j'ai adoré ce sport-là. Mais tu l'as dit, ça peut jouer à l'intérieur pendant l'hiver. Oui. Moi, c'est sûr et certain que c'est dans les parcs, mais je te dirais que c'est plus souvent à la plage que je vois les gens jouer au round net. Est-ce qu'à un moment donné, dans ta ligue, vous jouez où? Est-ce que vous jouez dans... Là, tu m'as dit à l'intérieur, mais est-ce qu'il peut y avoir des tournois dans le sable et puis tu en avoir sur le gazon? Est-ce que c'est un peu comme le tennis? Vous pouvez jouer sur différentes surfaces dans une même saison, par exemple? Oui, c'est ça. Là, c'est sûr que nous, Nord-Américains, il y a des parties dans la planète que c'est un sport exclusivement extérieur. Nous, on doit s'adapter. Donc, on joue à l'intérieur. Pendant l'hiver, il y a des tournois à l'intérieur. Les tournois d'envergure du circuit québécois de roundnet, là, qui est présidé par la Fédération québécoise, qu'on va peut-être parler un petit peu plus tard. Nos tournois sont à l'extérieur sur le gazon. Donc, le gazon, c'est la surface de choix pour le sport. Mais on a aussi vu des tournois là, aux États-Unis, par exemple, des tournois officiels sur le sable. Le sable aussi, c'est une surface qui est populaire. Nous, au Québec, on utilise beaucoup le gazon et le gymnase. Le sable a été un petit peu délaissé à cause du... Comme je vous disais, même aux États-Unis, le sable va disparaître tranquillement. Le sport est 360 degrés, demande énormément de déplacements. Ouais. Le sable limite nos déplacements, donc limite les échanges. Puis ce qui est le fun, dans n'importe quel sport, c'est un long échange. Ça, c'est d'ailleurs un gros débat là, pour le sport. Beaucoup de règlements qui ont changé là, au fil des années pour pouvoir faire des échanges plus longs. Donc, la surface de choix, vraiment, le gaz. Ben, tu sais, je ne suis pas un expert. Là. Je vous vois jouer régulièrement avec ma petite consommation dans la main droite quand on a le droit d'aller sur une plage ou dans le sud. Par contre, c'est moi ou tu aurais, dans le sens que oui, le gazon, mais le sable, c'est peut-être plus dangereux pour... Tu sais, vous faites beaucoup de déplacements de 360 pour les genoux, ça ne doit pas être toujours évident. Là. Non, c'est ça. Puis écoutez, je vais peut-être juste ajouter un petit détail sur ça. C'est sûr, moi, je joue en ce moment dans la catégorie qui est appelée élite là, au Québec. Donc, pour un haut niveau, le gazon, c'est le meilleur. Mais on n'oublie pas les joueurs plus casual. Mais pour moi, depuis 4 ans, c'est un effort constant d'essayer d'enlever la catégorie. Le roundnet est catégorisé pour plusieurs personnes comme un jeu de poche ou un jeu qui sort au camping. Quelque chose que tu vas juste pitcher une balle dessus, c'est le fun. Mais moi, nous, la fédération, en fait, on essaie de montrer que c'est un sport complet qui peut évoluer à de très hauts niveaux. Là. Donc, au-delà du petit jeu qu'on sort sur la plage, on joue sans vraiment connaître les règlements. C'est ça qui est drôle avec le roundnet, c'est que c'est ludique, même sans règlement. Tu as une balle, tu as un filet, naturellement, tu veux pitcher la balle sur le filet. Ouais. C'est plus simple que ça. Les gens sur la plage ne vont pas jouer avec les lignes, ne vont pas jouer avec les fautes, ne vont pas jouer. Il y a vraiment des règlements. Mais c'est ça qui est le fun aussi de ce sport-là, c'est que tu peux le pratiquer de plein de façons puis quand même avoir du plaisir. Donc, moi, quand je vous parle de la surface de choix pour les tournois, le haut calibre, c'est sûr que c'est sur le gazon parce que ça permet plus de déplacement. Alexandre, il reste 30 secondes, ça a été trop vite, mais pour les gens qui regardent l'entrevue, qui aimeraient avoir plus d'informations, aller pratiquer le sport, vers quel site on les envoie?
C'est sûr que le meilleur site pour pouvoir s'investir, si on veut faire du roundnet une discipline, disons qu'on veut que ça devienne notre sport, le meilleur endroit, c'est sur le site de la Fédération québécoise de roundnet, donc fqroundnet.ca. Ce qui est intéressant avec ce site-là, c'est qu'on a beaucoup de clubs affiliés au Québec, donc des organisations qu'on a considérées là, assez sérieuses, assez impliquées pour leur donner la mention de club. Puis ils sont reliés à des régions. Donc, si vous êtes un joueur n'importe où au Québec qui recherche une organisation sérieuse pour pratiquer le sport, sur ce site-là, tous les clubs ils sont inscrits, dont le mien pour la Rive-Sud. On a tous une page Facebook ou un compte Instagram, des contacts. Les gens qui organisent ça, naturellement, comme moi, on est très impliqués, on est très réactifs, on répond rapidement, puis on va vous diriger rapidement vers d'autres joueurs ou des événements ou une ligue. Super. Bien content de t'avoir reçu, mon ami, parce que les gens vont se reconnaître dans ce sport-là, puis c'est sûr qu'ils vont dire « Moi, je vois ça à chaque fois que je vais au parc. » Le meilleur des étés, je souhaite du beau temps pour que vous puissiez jouer à l'extérieur. Puis plus que vous allez jouer à l'extérieur, plus que les jeunes vont vous voir, puis plus qu'ils vont s'inscrire. Alors, Alexandre Lamarre, merci beaucoup. Merci, puis, Alex, et salutations à ton chat en arrière qui a donné une belle prestation pendant l'entrevue. Un chat de race, pas donné ce chat-là, pas poussé dans une ruelle, j'en suis convaincu. Merci, Alex. Merci. Au plaisir. Merci, plaisir, monsieur. Bonne journée. Merci. On s'arrête et au retour, on va parler de Raphaël Lessard qui a mis une croix sur sa saison. Et c'est là qu'on voit tabarouette en sport automobile, François. Pas facile. C'est l'argent qui mène le monde. L'honneur de la guerre. Oui, restez là. François, il y avait du NASCAR en fin de semaine passée et c'est trois personnes qu'on connaît bien. On dirait, tu sais, des photos dans quand tu rentres au bowling. Ouais. Ben, voilà, donc Busch, Harvick et Keselowski ont remporté, en fait, ont terminé dans le top 3 la semaine dernière. Ouais. Mais écoute, pour Raphaël Lessard, j'espère que c'est un pas en arrière pour mieux revenir, François. Absolument. Écoute, il connaissait une belle saison, Raphaël, un des courseurs les plus populaires sur le circuit en camionnette. On lui souhaite que le meilleur pour l'an prochain, Alex. Malheureusement, la saison est terminée pour cette année. On va sûrement le recevoir à l'émission. Oui, ça devrait. Faire un petit bilan. Ben oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.